dans le chapitre 11 de l'Apocalypse, parle d'une ville, appelle l'épouse de l'agneau. Cette ville est celle qui descend du ciel, la nouvelle Jérusalem. Près. Pourquoi la Bible appelle-t-elle une ville, l'épouse de l'agneau? Cela signifie que le pré donne le royaume des cieux. Son fils, alors, cette ville est appelée l'épouse de l'agneau. Lisons un peu. Sur le mistre de l'épouse de l'agneau, il est dit ici, tenant les 7 coupes, remplies des 7 derniers flots, parmi les 7 anges, l'un d'eux vint me dire, viens ici. Je te montrerai la Marie, qui est l'épouse de l'agneau, te la montrer. Alors, je fus saisi par l'Esprit. L'ange m'a emmené sur une haute et grande montagne. Il m'a, venant de Dieu, descendant du ciel. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, montre. Se dire. Il est dit ici, l'épouse de l'agneau est, la Marie de l'agneau. Et en fait une ville, nous disons, l'épouse de l'agneau. N'est-elle pas les 144 euros Marie? Comment se fait-il qu'ici, le royaume des cieux, soit considéré comme une Marie, considérée comme l'épouse de l'agneau? Il y a 2 raisons ici. La première est, l'épouse de l'agneau, parfois, est représentée par les 144 euros. Marie Cleste, et parfois, par un royaume, une ville, sa Marie est, compare, une ville compare sa Marie, tout comme, dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, il y a une femme enveloppe du soleil. Cette femme avec la lune sous ses pieds. Cette femme est le royaume des cieux. Cette femme est le royaume céleste, et aussi l'Israël spirituel. Alors, le pré représente un royaume par une femme. Cette femme, de qui est-elle l'épouse? Comme il est dit ici, enveloppe du soleil. Alors, cette femme, elle est l'épouse du soleil. Et cette femme, merveilleusement, elle est aussi l'épouse de l'agneau. Et aussi l'épouse du pré-céleste. C'est merveilleux. C'est ce que le pré a fait d'un royaume. D'un royaume, une métaphore pour l'épouse de Dieu, ou l'épouse du Seigneur Christ, ou l'épouse du frère Hbert. Le pré a RVL ainsi. Ainsi, lisons cela. Cette ville, appelle l'épouse de l'agneau, également appelle la Marie de l'agneau. Voyons. Ce qui est merveilleux, c'est que cette ville, bien qu'elle soit l'épouse de l'agneau, la Marie de l'agneau. Mais, cette ville a 12 portes. 12 portent les noms des 12 fils d'Israël. Mais les fondations de la ville sont aussi celles de l'agneau, les noms des 12 apôtres. Ainsi donc, cette ville est la foi l'épouse du Seigneur Christ, et aussi l'épouse de l'Israël de la Nouvelle Alliance. En réalité, le Seigneur est le pré de frère Hébert. C'est pourquoi le pré donnera le royaume au Fils. Cela est lit cette affaire. Lisons cela. La gloire de Dieu a rempli cette ville. La gloire de cette ville est comme l'éclat d'un rubis, et comme un jaspe cristallin, blouissant. Elle a une muraille haute et grande, avec 12 portes. Devant les portes se tiennent 12 anges. Sur les portes sont écrites les noms des 12 tribus d'Israël. L'Orient 3 portes. Au nord 3 portes. Au midi 3 portes. L'Occident 3 portes. La muraille a 12 fondations. Et sur les fondations, les noms des 12 apôtres de l'agneau. Merveilleux. Il y a 24 personnes. D'abord, les noms des 12 fils d'Israël sont écrits sur les 12 portes, et aussi les 12 apôtres de l'agneau. Comme fondation de la ville, chaque fondation porte le nom d'un apôtre. Cela signifie que cette ville donne l'agneau, et aussi donne Israël, tant la fois le royaume d'Israël et le royaume du Christ. C'est le mystre de la vie. Bien essers, ce royaume est donné par Dieu au Seigneur. Et aussi, frère Hbert, que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.